Luc chapitre 10, verset 19. Puissance contre puissance, autel contre autel. C'est dans cette atmosphère que l'on mène. Ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre le réveil des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Ion vous présentent la grande semaine de la destruction des autels, phase 2. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, phase 2, c'est ce vendredi 24 février 2023 à partir de 15h. Sans oublier le grand culte des célébrations et d'actions de grâce, dimanche 26 février dès 8h. Ne manquez pas ces programmes, car vous êtes attendus avec vos amis, vos collègues et les membres de votre famille à la Cité de Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kinda Ferroutron, derrière la Quincaillerie. Infoline plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19. Puissance contre puissance, autel contre autel. C'est dans cette atmosphère que l'on mène. Ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre le réveil des délivrances et des combats spirituels. Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Ion vous présentent la grande semaine de la destruction des autels, phase 2. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de la parole, orientation, déclaration et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la destruction des hôtels, phase 2, c'est ce vendredi 24 février 2023 à partir de 15h. Sans oublier le grand culte des célébrations et d'actions de grâce, dimanche 26 février dès 8h. Ne manquez pas ces programmes, car vous êtes attendus avec vos amis, vos collègues et les membres de votre famille à la Cité de Surnaturel, 6 au Beau Séjour au Kinda Ferroutron, derrière la Quincaillerie. Infoline plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Fidèles amoureux de la meilleure chaîne chrétienne de la capitale, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, la seule émission qui permet à l'homme de rencontrer le surnaturel à travers un vase. À la présentation, mesdames et messieurs, à ce 6e numéro, votre humble serviteur, le bien-aimé Nzengue, s'est dit pour vous servir. 2 numéros de téléphone, surtout pour les auditeurs, auditrices, pour nous joindre en direct dans cette émission lorsque la rubrique appel va débuter. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Cette émission est présentée par l'église MED. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et des combats spirituels. Dieu est capable, qui a pour leader le couple apostolique à la personne du professeur agrégé, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu, sans oublier comme cela la révérende prophétesse Stéphanie Iwongu. Il faut dire que le MED est situé au Beau Séjour, au Kinda Ferroutron, au carrefour de Bonheur derrière la Quincaillerie. Pour toutes vos rencontres, ou pour rencontrer autant pour moi l'homme de Dieu, pour les consultations prophétiques, c'est pas difficile, car c'est l'un des hommes qui n'a pas mis tant de barrières malgré la dimension que Dieu l'utilise. Il suffit juste d'appeler sur ces 2 numéros de téléphone qui sont ces numéros
numéro de bonheur qui doit vous conduire dans une destinée de gloire. C'est le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, sans oublier le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Pour ce sujet numéro qui renferme cette semaine, nous recevons un invité de marque, un vase que Dieu utilise puissamment à la personne du professeur agrégé, le révérend apôtre Élie Rodigwangou. Daddy, bonsoir. Bonsoir à toi, Sergi mon fils. Bonsoir également à nos téléspectateurs. Pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, n'est-ce pas, depuis notre chaîne de télévision sur le canal 11 de Satcom, également analogiquement sur la fréquence 551.25, le canal 31. Également, je voudrais ici vous rappeler naturellement que nous émettons simultanément sur notre chaîne de radio qui émet sur les ondes des 98.8 FM. Mesdames et messieurs, la grâce, la paix du Seigneur et votre partage ce soir. J'aimerais rapidement prier. Seigneur, mon Père et mon Dieu, j'élève à toi ma voix ce soir pour te dire merci. Merci parce que ce n'est pas toujours, Seigneur Père Tout-Puissant, la volonté de l'homme, la capacité de l'homme de se tenir à chaque fois ici. Seigneur, au-delà de tout ce que je peux avoir comme occupation, comme stress, comme fatigue, chaque jour, Père, tu me donnes la capacité d'être ici. Merci pour ces hommes et ces femmes qui croient en ce ministère. Merci pour l'œuvre que tu as accompli, l'œuvre de salut total que tu as accompli dans la vie de toutes ces personnes qui se connectent à ce ministère. Père, nous avons dépassé l'heure des polémiques. On a dépassé l'heure des, Seigneur Père, de justification. Nous croyons que l'église du Gabon a besoin d'un réveil. Nous croyons que l'église du Gabon a besoin de vivre autre chose. L'église du Gabon a besoin de passer à l'action. Seigneur, chez les anglophones, tu m'as fait la grâce, papa, d'y aller. J'ai vu les choses autrement. Et je pouvais pleurer pour dire, Seigneur, y a-t-il combien de dieux? Il y a un Dieu pour les pasteurs anglophones, il y a un Dieu pour les pasteurs francophones. Parce que ces choses que nous vivons aujourd'hui dans cette nation, par notre ministère et par tant d'autres, Seigneur, on les vit ailleurs. Des gens prenaient des avions. Des gens, oh Dieu, prenaient, sinon effectuaient d'énormes dépenses pour aller croiser des sommités, Seigneur, et du monde évangélique à l'extérieur. Mais dans notre nation, tu es souvenu de nous et tu as fait de telle sorte que maintenant tu opères, Seigneur, sur place par des personnes locales, par des hommes de Dieu locaux. Je te bénis pour cela et je sais ce soir que tu vas à nouveau te glorifier. Je suis venu, Seigneur, ce soir me connecter à toutes ces personnes qui sont connectées à ce direct, que ce soit par la radio, que ce soit par internet, que ce soit à la télévision. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Seigneur, ce soir, je ne voudrais rien faire qui ne vienne de moi, mais je veux que tu te manifestes au travers de moi, de ces personnes. Seigneur, je te prête mon corps, je te prête ma bouche, je te prête mes yeux, je te prête mes oreilles, afin que, Seigneur, ce soir, toutes ces personnes connectées réalisent qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Je ne suis pas venu, Seigneur, appâter, démontrer que je suis le meilleur, mais je sais une seule chose, je sais en qui j'ai cru. Père, je t'ai rencontré dans ma vie et elle n'a plus jamais été la même. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis venu proclamer que toutes les personnes, le contact de ce direct, au contact de cette onction, de cette grâce onctionnelle, ce soir expérimente le toucher de Dieu. Car nous croyons, comme on dit du côté du Med, le Dieu du Med est le Dieu du surnaturel. Demain, Père, nous aurons un puissant et un méga programme. Nous te prions dès ce soir de démontrer, de te justifier toi. Parce que nous, on n'a pas le pouvoir de te défendre. Tu te défends toi-même. Et je me souviens, alors que, n'est-ce pas, il a voulu faire du mal à Gédéon, parce qu'il avait renversé l'autel de Baal. La Bible dit à un moment donné, on a dit laissez Gédéon tranquille. Si Baal est Dieu, alors qu'il se défend lui-même, je dis à quelqu'un, Seigneur, tu te défendras toi-même ce soir. Et tu vas te justifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà rappelé comme cela à tous ces téléspectateurs ou encore les auditeurs pour votre acte, l'acte prophétique que vous devez apporter demain. Appelez déjà le secrétariat qui répond 0114 24 0013, le 0114 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodigwangou pour avoir plus d'informations concernant l'acte prophétique que vous devez apporter demain. Révérend apôtre Élie Rodigwangou, comment se porte le don de l'Éternel? Le Med va très bien, le don de l'Éternel que je suis va également très bien. Il n'y a pas de souci, je suis là ce soir, au contraire, pour faire du bien au plus grand nombre de personnes. Parce que la mission qui est la mienne, n'est-ce pas, ça tourne autour de, n'est-ce pas, porte autour du fait que nous devons naturellement annoncer aux gens l'évangile et surtout le plein évangile. Surtout amener les gens à expérimenter Dieu. Moi, j'ai un problème, j'ai un souci. Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours. Je suis épuisé d'entendre des gens dire vous abusez, vous aussi, vous voulez montrer quoi?
Mon ami, il n'y a pas un problème. Le Dieu qu'on t'a prêché, c'est le Dieu du sommeil. Continue à dormir. Mais le Dieu qu'on m'a annoncé depuis ma conversion, c'est le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui offre la vie éternelle. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'un homme a reçu qu'il le peut communiquer. Je vous communique ce que j'ai reçu, n'est-ce pas, de Dieu au travers de mon père spirituel. Le maître a une particularité, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation du surnaturel. C'est quoi, mesdames et messieurs, qui que vous soyez, où que vous soyez ce soir, restez connectés, mais surtout n'oubliez pas que demain dimanche de 8h30, du côté de Kindabo Séjour, derrière la quincaillerie, à la cité du surnaturel, nous allons élever le niveau parce que Dieu va œuvrer de manière assez extraordinaire et exceptionnelle. Je tiens à vous rappeler que tout ce qui se passe, tout ce qui est diffusé sur la télévision, il n'y a rien de monté. Ces personnes sont vivantes pour certaines. Si elles ne sont pas d'accord, ou encore à la rigueur, si elles nient ce qui s'est passé, elles peuvent venir le prouver. Écoutez, je vous ai toujours dit, on ne peut pas continuer à mentir les gens pendant autant d'années. L'OMED, c'est 17 ans d'existence. C'est 17 ans d'existence. Jamais personne n'est venu se plaindre à ce sujet. Parce que lorsque OMED, Dieu opère, il opère. Écoutez, mesdames et messieurs, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vivre l'évangile. J'appelle ça le plein évangile. L'évangile, la Bible dit, c'est une puissance. L'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Le mot puissance traduit en grec, c'est dynamis. L'évangile est une dynamite. Lorsque l'évangile vient rentrer, pénétrer la vie d'une personne, il y a une explosion autour de ta vie, une explosion sur le plan spirituel, une explosion sur le plan, on va dire quoi, physique, une explosion sur le plan moral, une explosion sur le plan financier, le plan matériel. Arrêtons de vouloir embêter les gens et d'embrigader les gens vos affaires. Non, nous sommes seulement des ministères d'enseignement. Qui t'a dit que parce que Jésus a dit qu'il revient, il a dit vous devez rester pauvre et ne pas vous lever pour aller, n'est-ce pas, prendre possession de ce qui vous appartient. Vous savez, souvent ces chrétiens-là qui sont des chrétiens boiteux, médiocres, des chrétiens généralement qui sont habités par des esprits de Kwashokor, des esprits de Fakocher. Et souvent c'est des gens tordus qui entraînent les gens à liser de votre Bible. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères, n'est-ce pas, à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup de ceux qui s'élèvent souvent, qui s'érigent contre notre façon de faire, voient leur vie. Des fois ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut arrêter de défendre l'indéfendable. À un moment donné, il faut se résigner. Oh my God. Alors, aider les gens. Révérend apôtre Eli Rodiguiwangu ou Dadi, nous sommes en train de nous approcher plus que quelques heures sur la clôture de cette deuxième phase. Nous parlons comme cela de la grande semaine de la destruction des hôtels maléfiques. Dadi. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le cadre de la deuxième phase de ce programme intitulé la destruction des hôtels maléfiques, ou des hôtels maléfiques, d'accord, comme je le disais tantôt. Depuis 2 semaines, on a abordé cette question, on a abordé cette thématique. La première semaine, j'ai été assez pédagogique. Et cette semaine, nous sommes, n'est-ce pas, dans un contexte assez particulier, un contexte assez fort, assez mouvementé, parce que nous voulons amener les gens à expérimenter la réelle délivrance. Mesdames et messieurs, un hôtel, c'est quoi exactement? Un hôtel est un espace qu'on aménage sur lequel on dispose des offrandes destinées à une divinité. Je peux vous dire la dernière fois que ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont assujettis et sont tributaires des alliances et des accords qui ont été conclus entre leurs ascendants, donc entre vos ancêtres, vos grands-parents et certaines forces. Est-ce que je viens de dire ici que tout le monde était sorcier? Non, parce que souvent, il y a un aspect, nous souvent, lorsqu'on aborde des questions liées à la spiritualité, on ne vient pas, moi j'ai toujours dit, il y a une différence entre la culture et l'occultisme. Je crois à la culture de mon pays et je suis fermement attaché. Moi j'ai grandi avec mes grands-parents, je respecte ma culture. Je vous dis, et j'aime ma culture. Mais je ne suis pas d'accord avec la sorcellerie. La culture n'est pas la sorcellerie. La culture n'est pas l'occultisme. C'est vrai que lorsqu'on parle de ce qui est occulté, on parle de ce qui est caché. Et nous savons que dans toute science, il y a le secret des secrets. Il y a le lieu très saint. Et quelqu'un m'entend très bien. Je ne suis pas d'accord. Au nom de la coutume, on détruise des vies des gens. Au nom de la coutume, qu'on prenne les ventres des femmes. Qu'au nom d'une prétendue coutume, n'est-ce pas, dans laquelle se cache un esprit de sorcellerie, à cause des alliances contractées entre nos ascendants et ses forces, que l'on prive des gens du bonheur. C'est ça mon problème, mais je ne suis pas d'accord. Et la Bible dit dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, ne prenez pas part aux œuvres, Éphésiens 5, 11, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Qui vous a dit que la culture, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons? Quelqu'un m'entend très bien ici. Yes, Daddy. Je vais te dire une chose. Beaucoup d'entre nous subissons parce que des personnes avant nous, malheureusement, je parle de nos ancêtres, nos ascendants, qui d'ailleurs, certains parmi eux,
étaient en quête de pouvoir, en quête de bien-être, de mieux-être. Certains ont contracté des alliances. Je n'ai rien contre, n'est-ce pas, l'ancestralité. Je n'ai rien contre, n'est-ce pas, le fait... Non, moi je crois, et je vous assure, c'est le dit, vous savez que s'il y a un des pasteurs les plus rares au Gabon qui croient à l'Afrique, moi je défends nos valeurs. Vrai, j'ai toujours dit que l'évangile colonialiste ou colonial, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, l'évangile consiste à dire tout c'est mauvais et ils récupèrent ce qu'ils ont dit que c'est mauvais, ils amènent ça à l'Europe pour vendre ça, je ne suis pas d'accord. Mais je dis aussi que derrière cette culture, certains ont introduit l'occultisme, certains ont introduit la magie, certains ont introduit la sorcellerie. Beaucoup d'hôtels ont été bâtis et des familles ont été sacrifiées. Il y a des familles qui ont été vendues, des familles qui vivent l'humiliation, la pauvreté, la misère. Pourquoi? Parce que des personnes, n'est-ce pas, pour avoir le pouvoir, pour avoir l'oratoire, pour être des grands tapeurs de tam-tam, pour être des grands chasseurs, pour avoir des grands champs de cacao, des grands champs de tubercules et de bananes, sont allés contracter certaines alliances. On bâtit des hôtels, on sacrifiait des coqs, on sacrifiait des bœufs, on sacrifiait des pigeons. Mais tous ces sacrifices-là, ce n'était qu'une forme de substitution. C'était des symboles. Mais ces symboles-là sont très significatifs. Et demain, venez nombreux parce qu'on vous expliquer ces choses. Pourquoi le bœuf? Quand on sacrifie le bœuf sur un autel, sur le plan de la sorcellerie, c'est quoi la symbolique du bœuf? C'est quoi la symbolique des moutons? C'est quoi la symbolique des œufs? C'est quoi la symbolique des bonbons? Parce qu'il y a des sacrifices, des fois c'est pas le sang qu'ils versent. Ils peuvent offrir des friandises, ils peuvent déposer des offrandes. On a des fois vu ces choses-là, même des fois à la route. Vous allez trouver des fois dans un carrefour, n'est-ce pas, quelqu'un dépose une corbeille avec un coq égorgé, d'accord, des fois avec des fruits à l'intérieur et de l'argent. Mais ce sont des hôtels qui sont bâtis. Il y a des hôtels dangereux, il y a des hôtels qui sont bâtis dans les carrefours pour attiser, n'est-ce pas, les accidents. Et c'est très important. Lorsqu'une personne, un démon, un sorcier, un marabout, naturellement va faire des pratiques au point d'aller déposer, de bâtir un hôtel, la corbeille qu'on dépose, beaucoup me suivent, vous savez ce que je dis, c'est vrai. L'église doit se réveiller. Arrêtez de vous juger. Nous avons une mission, c'est celle de sortir ce pays de la boue dans laquelle il est, et c'est important. Des gens croupissent dans la misère. Je prédis à mes chrétiens à l'église que depuis que je suis assis derrière mon bureau et que je reçois tous les jours des hommes et des femmes, lorsque j'entends certaines choses, je réalise que les gens vivent mal, que beaucoup ont des problèmes. Donc c'est pourquoi demain nous allons mettre l'accent sur ça. On parlera de ces hôtels-là, les hôtels qu'on bâtit en plein carrefour. Vous arrivez à un carrefour, vous trouvez un matin une corbeille qui est déposée avec du sang, d'accord, les plumes de perroquet, l'huile de palme versée dessus, avec des pièces d'argent, des billets d'argent, avec des fruits à l'intérieur. Mais c'était un hôtel qui est bâti. Or, le carrefour est un centre d'attraction. Ceux qui viennent du nord, du sud, de l'est, à l'est se retrouvent au carrefour. Mais ce carrefour est qu'il est miné. Mais tous ceux qui passent par là, plus qu'un hôtel a été bâti, qui ne sont pas sous la couverture du sang, qui ne sont pas sous la couverture d'un bouclier spirituel, qui n'ont qu'une couverture spirituelle malheureusement, vont se dire, oh ça c'est quoi, je passe seulement. Mais tu as déjà été touché par ces choses. Donc c'est important de dire celle-ci, et j'insiste et je le dis, et je peux le prouver. Le trois quarts de ceux qui pataugent dans la boue, qui se disent chrétiens, qui parlent en langue, qui portent même les valises des pasteurs, beaucoup sont dans la misère et la pauvreté à cause des hôtels. Ta position, ton poste à l'église ne peut pas empêcher un hôtel de te toucher. Parce qu'il y a une forme de légalité. L'hôtel, endroit désigné sur lequel on dépose l'offrande, consacré à une divinité. C'est un lieu de rencontre. Ce qui donne la force à cet hôtel qui parle contre toi, c'est le sacrifice qui a été offert dessus. Donc je disais tantôt que c'est un moyen par lequel les gens sont connectés à certaines forces. Le point aujourd'hui c'est, quel est alors, n'est-ce pas, le bénéfice? Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Il y a des gens qui me suivent ce soir. Vos ongles, vos cheveux ont été déposés sur des hôtels. Beaucoup, souvent, vous réveillez le matin, on vous a coupé les cheveux. On t'a coupé les cheveux, tu ne sais pas où c'est pas. Ah, on t'a coupé les cheveux, tu t'es réveillé le matin, une touffe de cheveux a disparu. Qui a fait ça? Personne, tu ne sais pas. D'autres prennent des ongles. Tu t'es réveillé le matin, on t'a pédicuré, on t'a fait pédicure, manicure. Tu te réveilles, sauf qu'il n'y a pas le vernis. Mais tu sens qu'on t'a coupé les ongles. Des orteils et des mains. Certaines personnes perdent souvent les sous-vêtements. Il y a des personnes qui perdent de l'argent, c'est pas normal. À chaque fois que tu as de l'argent, quand tu le ranges quelque part, quand tu veux le récupérer, il y a des billets de banque qui manquent. C'est pas normal. Il y a des gens qui ont des fois perdu des chaînettes, des bijoux.
Tu as perdu une montre mystérieusement. Tu as perdu une chaînette mystérieusement. Tu as perdu un bracelet mystérieusement. Un vêtement. Ces éléments de foi sont récupérés par les puissances des ténèbres pour, n'est-ce pas, être déposés sur les autels afin de servir de point de contact. Ça, c'est important. C'est important de le comprendre. Quand maintenant, Jésus, tu te poses. Mais quand tu viens combattre, tu combats qui? Tu combats quoi? Et tu dis quelle âme? Regarde, depuis que tu es chrétien, tous les jours, tu jettes le feu. Tous les jours, tu jettes le feu. Mais qu'est-ce que ça a pu changer? Qu'est-ce que ça a pu changer? Il y a même des hommes de Dieu, je vous dis la vérité, qui sont sous l'influence des alliances. Vous allez voir un homme de Dieu, il a un don authentique. Mais c'est un soulard. Comme c'est pas possible. On en a vu. Il pisse dans les habits, on le ramasse dans le bar. C'est un homme de Dieu authentique. Hein. Pas, il a un appel authentique. Mais les liens de famille et les hôtels l'embêtent et le fatiguent. Oh my God. Demain, venez à ce programme. Nous voulons vous aider. C'est pas une affaire de... Nous voulons vous aider. Il faut que ça change. Tu es chrétien depuis combien d'années? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et pourtant Jésus a dit, vous aurez ceci, la Bible dit, et ce sont les chrétiens qui sont toujours, il est écrit, la Bible dit, il est écrit. Mais ta vie ne change jamais. Ton travail c'est il est écrit, mais rien de ce qui est écrit ne s'applique dans ta vie. My God. C'est quand même bizarre. On peut être pasteur, on peut être diacre, on peut être un intercesseur, on peut être, je ne sais pas, chantre, mais subir le dictat des autels. Yes. Subir le dictat des alliances. La Bible l'a prouvé par l'entremise de Moïse, par exemple. La Bible l'a prouvé par l'entremise, n'est-ce pas, de David. Oui. David a commis un péché terrible. David a tué pour coucher avec, n'est-ce pas, Bathsheba, qui est la femme du riz. Mais le péché du sexe, cette alliance, ce lien-là, ne s'est plus jamais éloigné de sa famille. Yes. Au point où son propre fils a couché avec une de ses concubines. Au point où de ses fils a couché avec sa propre soeur. Yes. Au point où Salomon, son propre fils, a fini par se retourner à cause, n'est-ce pas, du sexe. Oui. Lien de famille. Ne vous amusez pas. Lorsqu'on parle des liens de famille, ce lien se transmet de génération en génération. À travers votre ADN, à travers le sang. Puisque le Lévitique chapitre 17 nous dit que la vie est dans le sang. Et l'âme, naturellement, le sang est dans l'âme. Yes. Ne vous amusez pas avec ces choses. Non, arrêtez avec vos choses là. Vous abusez. On n'abuse pas. On va même encore exagérer. Amen, daddy. Yes, daddy. Beaucoup souffrent. Il y a des gens qui me suivent. Tu es chrétien depuis 20 ans. Oh, j'appartiens au réveil des années 80. Mais ta vie a changé en quoi? Oh, nous, hein, on fait partie de ceux du réveil des années 80. Mon ami, on est fatigué avec ça. On n'est plus au réveil des années 80. Nous sommes au réveil, n'est-ce pas, des années 2000. On est en 2000 quoi? 2023. Yes, daddy. Nous sommes dans le réveil. À notre époque, hein, au temps du réveil, hein, quand nous étions dans telle église, hein, nous, hein, on faisait comme... Mon ami, on n'est plus là. Nous sommes la présence ici. C'est là où on est. Avancez, daddy. Les hôtels vous ramènent vers le bas. Yes. Les hôtels servent à vous ramener vers le bas. À la fois, l'hôtel connecte celui qui va contracter l'alliance et l'entité, mais cet hôtel, à partir de ce support prélevé de votre corps, vont opérer contre vous. Votre serviette hygiénique peut servir pour bâtir un hôtel et tisser une alliance avec une puissance, avec des puissances des ténèbres. Comment une jeune femme de 30 ans va perdre ses règles? Je voudrais vous le dire. Il y a le phénomène des maris et des femmes qui persistent. À chaque fois, les hommes font des rapports avec toi dans les rêves. Ce sont des femmes, mais parce qu'il y a un hôtel qui parle contre toi. Tu as été dédié à une entité. Ton grand-père, ta grand-mère, qui voulait avoir des grandes plantations, qui voulait être un grand chasseur, ton grand-père, qui voulait aller de village en village, et qui d'ailleurs, parce que c'est comme ça à l'époque, c'est terrible. Hein? Ouais, daddy. À l'époque, c'était pas aujourd'hui ce qu'on vit là, les guerres politiques. Pour moi, qu'il ne soit que des guerres qui tournent autour, n'est-ce pas, du pécunier. Tout le monde veut avoir sa place au soleil. Yes, daddy. Mais à l'époque, ce qui intéressait nos gens à l'époque là, ce n'était pas ça. C'était quoi? Être un grand, ce qu'on dit chez nous, on appelle chez nous en pour l'Inzonzi. C'est-à-dire être un grand, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que ces personnes-là qui allaient, ces personnes qui traitaient des palabres liées au mariage, au décès, et ainsi de suite. Est-ce que vous savez que c'est seulement pour ça là que vous négligez aujourd'hui? D'ailleurs que vous savez que selon l'histoire, moi je suis pour nous. Et dans ce que j'ai appris dans mon enseignement,
n'était pas Nzondi, n'était pas quelqu'un qui traitait les palabres n'importe qui. Il y avait un processus d'initiation et cette capacité était transmise, n'est-ce pas, de fil à aiguille, de père en fille, en fils. C'était toute une initiation. Yes. Celui qui était préparé pour, celui qui devait être le futur Nzondi, était préparé par bien des choses. Vous voyez que donc l'Afrique a un incroyable talent. C'est-à-dire qu'en Afrique, my God, la spiritualité est comme un parfum alors qu'il y a un rose qui parfume tout ce que nous faisons. C'est pourquoi les Blancs le savent. Les Africains sont très forts. Notre spiritualité à un certain niveau. Quelqu'un m'entend ici? Yes, Daddy. Donc, pour parler seulement là dans les mariages, les décès, certains allaient chercher à avoir des choses, à avoir des égrégores, pour que lorsqu'ils se lèvent pour parler, les gens l'applaudissent. Voilà ce qui les intéressait à l'époque. Je parle à quelqu'un ici et c'est la vérité. Yes. Tu entends mon grand-père, on l'appelait le village. Il y avait des gens parmi nos grands-parents là. Tant qu'ils n'étaient pas arrivés à un village, on ne peut pas traiter une palabre. C'est impossible. On ne peut pas traiter un problème. Parce qu'il faut que Mungengi, il faut que Abessolo soit là. Parce que lui, quand il parle, Oui. mais vous ne savez pas quel est le lien ou l'alliance, l'hôtel qui avait été bâti, quelle entité qui donnait cette capacité. Yes. Être des grands chefs de village, être des dignitaires, pleins d'influence, c'était ces choses qui les intéressaient. Avoir les plus grands champs de bananes. Être même des grands joueurs de tam-tam. Oui. Il y a des personnes, my God, lorsqu'il y avait une cérémonie dans un village, même ailleurs, on ne pouvait pas la commencer parce que c'est pas qu'il n'y avait pas de batteurs de tam-tam, les joueurs de tam-tam, mais lui, sa façon de jouer était différente. Yes. Quand il venait commencer à jouer, c'était autre chose. C'était l'effervescence. Mais ce gars-là pouvait avoir le chimpanzé. Le trois quarts de ces grands batteurs de tam-tam à l'époque, c'est le chimpanzé qu'ils avaient. Vous savez, le chimpanzé joue le tam-tam avec sa poitrine. Oui. Ils allaient contracter des alliances. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est pas que le chimpanzé et lui se rencontraient en forêt et puis ils sympathisaient. Mais il y avait des alliances qui se contractaient au travers de certains rituels. Un accord était conclu sur ce que, n'est-ce pas, la personne, le contractant, d'accord, devait fournir, d'accord, en échange de ce qu'on devait lui de rendre comme service. Et on lui a affecté un esprit qui avait la capacité d'opérer comme un animal. C'est pourquoi vous allez remarquer le trois quarts de notre totem. C'est rare que tu entends, non, notre totem c'est l'eau. Notre totem c'est non, c'est la feuille. Le trois quarts des totems que nous avons, c'est tous des animaux. Tu entends, c'est le mâchoiron, c'est le silure. Tu entends, c'est la panthère, c'est l'éléphant, et ainsi de suite. Non, c'est pourquoi il faut vous dire qu'il est important de vous lever. Nous voulons vous aider à comprendre ces choses. Tu ne peux pas, quand tu as dit tu vas à l'église, tu pries, mais ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais qu'après ton adoration dans ton église, quand tu rentres, tu pleures. Tu es conscient que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. Mais arrête de faire l'orgueil. À un moment donné, il faut descendre. Parce que Dieu veut te visiter. Yes. Des hôtels ont été bâtis contre vous. Il y a des hôtels collectifs. Des hôtels individuels. Un hôtel peut être bâti contre une seule personne, pour nuire à une seule personne. Il y a des hôtels collectifs. Dans ce contexte précis, ce sont des hôtels qui parlent contre toute la famille. Je vous dis une chose pour terminer, on va prendre les appels parce qu'il est pratiquement 22h pour le quart. Oui, papa. Vous savez que lorsque ces hôtels étaient bâtis, les accords étaient conclus, il y avait des éléments importants. Je vous ai dit dimanche, ceux qui étaient à l'église, il y avait la nature, n'est-ce pas, de l'alliance. Yeah. Cette alliance-là, ils l'ont contractée pourquoi? Quel était le désir? Quelle était la volonté? Qu'est-ce qu'il voulait, celui qui est allé chercher ça? Deuxièmement, il y avait la nature du sacrifice. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu apportes pour le service que tu demandes? Mes amis, vous me suivez. Si vous ne pouvez pas travailler gratuitement pour quelqu'un, sachez qu'un esprit ne peut travailler gratuitement. C'est très fort. C'est une loi qui existe. La Yes. loi des échanges. Yes. La loi de l'effort. La loi des échanges. Je te donne, tu me donnes. Cette loi est universelle, mes amis. Et je te dis que les lois spirituelles sont universelles. Autant vous ne pouvez pas travailler cadeau pour quelqu'un, comme on dit au quartier d'Anjo pour quelqu'un, autant aucun esprit ne peut, n'est-ce pas, vous offrir des services si en retour, malheureusement, il n'est pas rémunéré. Et c'est que beaucoup ne comprennent pas. Mais cette rémunération n'était pas pécuniaire. Cette rémunération, c'était les sacrifices. Donc, il y avait donc, je disais tantôt, la nature de l'alliance. Le grand-père ou l'ancêtre qui est allé contacter, même toi-même, tu es allé voir le marabout, pourquoi? La nature de l'alliance. Deuxièmement, la nature du sacrifice. Qu'est-ce que tu offres?
qu'est-ce que le grand-père ou l'ancêtre devait offrir. Parce que le problème, c'est que la qualité des services que cette entité va rendre à celui qui va contracter l'alliance sera, n'est-ce pas, proportionnelle à la qualité, à la dimension, n'est-ce pas, de l'offrande, du sacrifice qui est offert sur l'autel. Quelqu'un m'entend très bien ici? Yes, papa. Et la troisième chose, après n'est-ce pas, on va dire quoi, la nature de l'alliance, la nature du sacrifice. Et après la nature du sacrifice, il y a la fréquence du sacrifice. C'est-à-dire, j'ai la nature de l'alliance, la nature du sacrifice, donc le type de sacrifice que je dois offrir, d'accord, qui devait offrir. La troisième chose, c'est la fréquence, c'est-à-dire la période. C'est dans quelle période, quelle fréquence? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est après un an? Est-ce que c'est chaque semaine? Est-ce que c'est après 6 mois que sera, n'est-ce pas, sacrifié telle ou telle chose? Après ça, il y a ce qu'on va appeler également ici, on va appeler ici l'étendue, la période d'action établie sur la famille par rapport, n'est-ce pas, aux générations. 1. La nature de l'alliance. Secondo, la nature du sacrifice. 3. La fréquence du sacrifice. D'accord. 4èmement, on va parler ici en fait de l'étendue. La période, le temps que doit avoir, n'est-ce pas, le temps que cet hôtel doit travailler. C'est sur une génération, 2 générations, 3, 4 générations. Si c'est le cas, tu vas partir à quelle génération de ta famille? Peut-être que tu n'es même pas encore à la 3e génération de ta famille. Oh, ton ancêtre, dans le deal qu'il a fait avec cette entité, c'est jusqu'à 6 générations. Donc, aussi longtemps que tu ne te lèves pas, parce qu'à ce niveau, ce n'est que la prise de conscience, cette prise de conscience, n'est-ce pas, qui est la conséquence du type d'information que nous recevons. Donc, lorsqu'on vient parler de ces choses, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, je vous assure, qui subissent. Je connais des gens qui ne forniquent pas, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui sont sains. Mais ça ne marche pas. La soeur ne se marie pas, personne ne vient vers elle, Oui. pas de travail, mais elle est chrétienne, elle sert à l'église, elle a un bon cœur, elle est convertie de nouveau. Pourquoi? Il y a une alliance. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas, à Lazare, déliez-le et laissez-le partir. Yes. Lorsqu'on vient en Christ, la vie de Dieu pénètre en nous par le fait que nous croyons. Mais je vous assure que la question liée au lien et à tout ce qui a trait, on va dire quoi, à ces choses qui nous attachent à la parenté, c'est pas une affaire, c'est pas d'un revers, ce n'est pas par un coup de baguette ça se règle. C'est tout un travail de fond. Il faut une cure d'âme conséquente. Il faut retrouver les liens qui ont été bâtis. Parce que votre nom peut constituer le socle même de votre problème. Le nom, il y a des hôtels de nom qui opèrent par le nom. Le nom vous aussi que tu détiens. Le nom Matsanga. Matsanga chez moi pour nous ce sont les larmes. Tu portes le nom Matsanga, mais regarde ta vie, tu pleures tout le temps, tu as les Matsanga aux yeux. Tu détiens ce nom de qui? Ce nom peut opérer à partir d'un hôtel. Tu ne fais que pleurer. On t'appelle, ton nom c'est Mbina. Mbina pour nous c'est le cimetière ou la tombe, je vais dire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? À partir d'un nom, un hôtel peut opérer. Quand on parle de ces choses, il faut comprendre. C'est pas une question. Le feu. Il y a des gens qui ont jeté le feu depuis 30 ans, rien n'a changé dans ta vie. Donc le diable n'a pas peur de ton feu. Il a peur de ce que toi tu connais. Il a peur de la connaissance que tu détiens. Satan n'a pas peur de ceux qui prient beaucoup. Satan n'a pas peur de ceux qui jeûnent beaucoup. Satan a peur de ceux qui connaissent. Yes. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe, je pense, 11.9, non, Proverbe 9, 11, il dit, le juste est élevé par la connaissance. Yes. C'est important de vous le dire, ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames et messieurs, comme cela, 2 numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans cette émission. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Nous allons en transition et nous revenons juste après pour prendre vos différents appels. Les malades de combien de temps? Un an et demi.
Maman, bonjour. Pasteur. Tu crois ce matin que Dieu peut te guérir? Oui, pasteur. Tu as la foi? Pasteur. Tu crois au nom de Jésus? Je sais, pasteur. Tu souffres depuis plus d'un an. N'est-ce pas? Tout le temps, Oui, pasteur. Seigneur, je te glorifie ce matin pour la santé que tu accordes à ta fille. Seigneur, permets qu'elle se lève et qu'elle marche pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais-le nœud à cause de moi, à cause de peu, mais à cause de ton nom. Je viens ordonner à la paralysie de quitter ce corps définitivement. Je donne vie à ses morts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces veines reprennent vie. Seigneur, je viens extirper totalement maintenant. Qu'est-ce que tu ressens maintenant là? Tu te sens comment? Je n'entends pas ce que tu dis. Tu te sens quoi? Tu as la joie. Tu es libre. Papa, qu'est-ce que tu comprends ce matin? Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Parce que le Seigneur. Tu m'as dit qu'elle se déplaçait par le fauteuil roulant. Elle se déplace avec ses pieds, non? Regarde-la bien. Qu'est-ce que tu constates? Je constate qu'elle est debout. Elle marche déjà seule. Elle marche déjà seule. Oui. Vraiment, je remercie le Seigneur. Tu es sûr? Toi, tu connais ta femme, non? C'est ma femme. Donc, tu connais son état de santé, non? Mais ça fait 1 an. Qu'elle ne peut pas marcher comme ça. Elle n'arrive pas à se mettre debout, même tout sur la quand je l'ai amenée. C'est ma voiture qui est tombée à Panama. La puissance de mon Dieu est ici. Tu es guéri. C'est ça. Donc papa, tu témoignes devant tout ce monde-là que depuis un an, ta femme ne peut pas faire ce qu'elle fait. Mes frères, c'est moi-même qui vous parle. C'est ma femme. Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Ça fait 1 an qu'elle est chez moi. Je ramène elle était mariée de l'hôpital. Là, elle est là debout là. Je suis parti la chercher le matin. À l'hôpital? À l'hôpital. Donc là, vous sortez de l'hôpital même. Regardez même, l'hôpital. Ouais. Donc c'est ma voiture tombée en panne là. Elle était déjà. Ouais. J'ai appelé la sœur qui est là-bas, je vais la soulever pour la mettre ici à l'église. Donc là, ce matin, je sors de l'hôpital. Depuis le matin. On appelle la même à l'hôpital. Donc là, elle est hospitalisée. Elle est hospitalisée. Donc ces choses sont encore à l'hôpital. Toutes les choses sont encore à l'hôpital.
Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Sur ce plateau, dans le cadre de votre émission, nous sommes en direct car les images ne parlent que d'elles-mêmes. C'est ce que Dieu fait à la Cité du Surnaturel. Deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct parce que nous ouvrons déjà l'antenne. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir en direct le voyant par excellence, celui que Dieu a déversé comme cela un potentiel pour amener des hommes et des femmes à vivre le surnaturel à travers cette émission. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Nous avons un appel, oui. Allô? 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 Il s'en est allé. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission d'où Dieu peut intervenir en votre faveur. Et surtout n'oubliez pas que demain pour la clôture de ce programme nous avons un acte prophétique. Pour avoir plus connaissance concernant cet acte prophétique, appelez déjà le secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073. Vous voulez avoir le voyant en direct dans cette émission, il est ici, il est là pour vous, il est disposé pour vous. Appelez déjà au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 074 24 0073, le 074 24 0013, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigue Wango qui reçoit, il faut le dire ainsi, le lundi à samedi. Mais avant de vous déplacer, mesdames et messieurs, veuillez d'abord contacter son secrétariat. Ils sont mieux placés pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce temps puisse vous recevoir. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Élie Rodrigue Wango en direct dans le cadre de cette émission. Appelez déjà car il est ici. Vous avez tellement demandé ce temps, il est ici et il va vous faire du bien car son Dieu l'a envoyé pour vous donner, il faut dire comme ça, des orientations ce soir et aussi vous donner la force de croire à nouveau que Jésus est capable d'agir dans votre vie. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone qui va vous permettre d'avoir le révérend apôtre Élie Rodrigue Wango en direct dans le cadre de cette émission. Révérend apôtre Élie Rodrigue Wango, une fois de plus, nous avons vu en image ce que votre Dieu est capable de faire dans votre ministère. Ok, donc dire aux uns aux autres qu'il est important de savoir que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Yes. Il est écrit dans Hébreux
le chapitre 8, le verset 13. Hébreux 13 ou 8, autant pour moi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui que vous soyez, comprenez que pour ceux-là qui se plaignent, tout à l'heure j'étais en train de lire un commentaire, je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens. Parce que moi, je me dis que lorsque quelqu'un ne maîtrise pas une science, si on suit une personne qui veut condamner ou juger une science, alors ça dit qu'on devient fou. Ma grand-mère me disait, Iwangu, si tu es dans une rivière et que tu es en train de te laver, un fou vient prendre tes vêtements et puis tu sors nu de la rivière, tu le poursuis, tu es fou comme lui. On ne poursuit jamais les fous. Voilà, sinon après on vous traite tous de fous. Donc je ne suis pas à ce niveau, mais dire aux gens, par rapport à votre question tout à l'heure, qu'à un moment donné de la vie, il faut qu'on passe à autre chose. Des débats autour de ça c'est faux, ça c'est vrai, c'est des débats qui sont séniles, c'est des débats qui relèvent, n'est-ce pas, de l'ancien temps. Nous avons évolué, d'accord? Je suis des gens, il faut faire évoluer le débat. Tel est faux, tel est vrai, ça c'est faux miracle, ça c'est vrai. Ça c'est, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Même si on a le discernement, mais attention, ton discernement peut être brouillé comme un radar, naturellement à cause de ce que tu as déjà pensé. J'ai souvent dit aux gens qu'il y a des chrétiens qui aujourd'hui fonctionnent comme vous voyez des musiciens. Moi, aujourd'hui, vous voyez, je fais un peu de piano, je touche un peu de guitare, un peu de batterie. Vous savez, avant quand je voyais les musiciens, ils tirent la guitare et puis ils regardent les gens, ils jouent, ils déplacent. Mais comment ils savent que là c'est do, là c'est ré, ça c'est mi. Et le piano c'est pareil. Et après, quand je montais dans les véhicules, je vois les chauffeurs, il est concentré, mais tu vois, les pieds bougent. Embrayage, accélérateur, frein. Et waouh, mais comment il fait? Mais après, j'ai compris quand je suis devenu un conducteur. Qu'en fait, on mémorise. Yes. Tout est ici. En fait, dans votre tête, vous mémorisez. Vous savez que la pédale, l'embrayage se trouve à tel endroit. À droite, au fond, tout au fond à droite. Le frein, c'est au milieu et l'embrayage, l'accélérateur à droite, l'embrayage au milieu. Donc, c'est tellement ici. En fait, ce dessin, ce croquis est ici. C'est pour Makantara. Donc il y a des personnes qui ont déjà un croquis, qui se sont fait en principe une certaine logique du ministère de l'évangile. Donc eux là, quand ils vivent des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'ils ont dans leur tête là, ça ne passe pas. Ça devient Satan, c'est le diable. Donc c'est pourquoi il faut. C'est le diable avec moi, papa, on doit les aider. Voilà, nous prenons un appel. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir, allez-y rapidement. Je me prénomme Nathalie. Nathalie, allez-y. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? Derrière la prison. Derrière la prison, quelle est votre préoccupation? J'appelle parce que je suis une commerçante. Et tu es commerçante, tu vends quoi? Les épices, les tomates. Les tomates, les épices, donc les persils, les basiliques. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Oui. J'appelle parce qu'à chaque fois que j'achète la marchandise, ça pourrit, il n'y a pas de clients. Ça pourrit à chaque fois? Oui, il y a de manger. Nathalie, donc tu m'appelles de quel quartier tu as dit? Derrière la prison. Très bien. Et depuis combien de temps tu fais ce commerce-là? Ça fait 2 ans de cela. Mais Nathalie, et pourtant tu fais ce commerce, mais je vois en fait que tu as fait l'école. Oui. Tu as une licence. Exact. Je vois une licence. Oui, parce que... Je peux avancer? Avancer parce que... Mais tu en as ce parce qu'en fait ça ne va pas. Tu as tout fait mais ça ne va pas. Oui, parce que... Et à chaque fois que tu as trouvé un emploi, enfin que tu vas à un entretien d'emploi, à chaque fois on te propose de faire des choses bizarres. Oui, parce que... On te propose, n'est-ce pas, de te coucher sur le canapé. Oui, parce que... Et tu dis non, à cause de ça tu subis à chaque fois. Oui, parce que... Est-ce que tu m'entends très bien? Même si au Gabon on n'aime pas entendre ces choses, mais je dis la vérité, c'est vrai. Tu m'entends très bien? La vérité. Ma fille, moi je suis pasteur, moi là, je suis un cabrimor. Vous savez que ma mère me disait, dans la vie, un homme est comme une sardine. C'est-à-dire que la tête de sardine est restée au Maroc, il n'y a que le corps. Toi, tu as mangé la tête de la boîte de sardine. Dans la boîte de sardine, tu as vu la tête de la sardine? Non. La tête là reste où? Je sais pas, hein. Non, tu manges la boîte de sardine, non? Oui, oui. Tu as déjà vu la tête de la boîte de sardine un jour? Non, j'ai voilà. pas encore vu. C'est comme ça que je suis. Ma tête est restée loin. Donc c'est le corps qui subit. Ton problème est simple à comprendre. Tu m'entends très bien ici? Oui, pasteur. Nathalie, tu m'entends très bien. Tu es la seule dans ta famille, dans le ventre de ta mère, qui a essayé de poursuivre tes études et de réussir dans ta vie. Amen, oh pasteur, vérité. Et l'homme qui... Marcandere Brocha. Montez, papa. Tu es rentré dans ce business parce que l'homme qui vit avec toi est un frère camerounais. Amen, pasteur. C'est lui qui t'a encouragé à entreprendre. Amen, pasteur. Parce que quand tu as rentré, en fait, tu déprimais, tu t'es dépassé. Il t'a dit, il faut t'auto-employer.
Très bien. Mais le problème, c'est que depuis un temps, je constate que ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a des réclamations dans le familial. Dans ta famille, il y a des réclamations. Il y a des esprits de famille qui te réclament, les auteurs de famille te réclament. Comme tu as fait l'école, ils ont bloqué le travail. Ils ont vu que tu es en train de vouloir exceller dans les affaires. Ils ont aussi bloqué. Je vois un projet de voyage entre toi et ton copain, ce frère camerounais. Amen, pasteur, la vérité. Je suis en train de voir un projet de voyage. Oui, pasteur. Je vois votre petite fille Esther. Actuellement que tu parles, je vois votre petite fille Esther avec vous. Oui, pasteur. J'avance ou bien je recule? Avancez, pasteur. Si c'est faux, tu me dis pasteur, tu mens. Parce que les gens pensent que ici on est en train de s'amuser. Non, pasteur, c'est la vérité. Makan Karabro Sheke Kalabro. Et ce voyage est prévu pour, n'est-ce pas, mai 2023. Oui, pasteur, vérité. Vous m'entendez très bien? Oui, pasteur. Parce que le monsieur va te présenter à ses parents. C'est ça la même. Mais ce voyage, tu ne le fais pas comme ça. Fais un travail. Tu es chrétien, tu pries dans quelle église? Bon, c'est pas vraiment ça. Donc tu es chrétien, c'est pas vraiment ça? Oui. Ça veut dire quoi? Je suis chrétien, c'est pas vraiment ça. Ça veut dire quoi? Je parle de temps en temps, mais je suis pas vraiment. Donc tu es chrétienne, mais c'est pas vraiment ça. Oui, je me. Même comme tu vois ça comme tu es chrétienne, mais c'est pas vraiment ça. Ok, maman, est-ce que tu m'entends très bien, Nathalie? Oui, je récapitule parce que ils sont nombreux qui se bousculent à la ligne ici. Le problème, c'est qu'il y a des réclamations de familiales. Il y a un hôtel qui parle à votre famille. Et il faut que tu fasses un effort de rencontrer un serviteur de Dieu, d'accord, qui en principe a une maîtrise, n'est-ce pas, de la spiritualité. Yes. C'est pas une question d'aller chez quelqu'un qui te dit au nom de Jésus, il prend l'univers sur toi, il prend le sel, l'eau, il vient sur toi. Je parle d'une personne qui maîtrise les sciences spirituelles. D'accord, pasteur. Voilà, parce qu'on va te faire un travail, ton aura est touché, des zones autour de toi sont des mauvaises zones, dû au fait que dans la famille, il y a des réclamations. Personne n'évolue dans la vie. Ah, ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, Nathalie. Et tu ferais mieux, n'est-ce pas, de vraiment prier. C'est pas l'affaire, non. Oh, c'est un peu comme ça. Il y a deux choses. Soit tu donnes entièrement ta vie à Dieu, soit tu le mets dans tes problèmes. D'accord, pasteur. Et tu n'es pas obligé de venir me voir. Il y a beaucoup de pasteurs dans la capitale et je crois que nous sommes nombreux et que Dieu travaille. Donc, par conviction, cherche un homme de Dieu, même là où tu parles de temps en temps, parle avec Dieu. Lui, il y a un homme de Dieu qui m'a parlé en direct et m'a dit telle et telle chose. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, pasteur, je vous entends. Voilà, et s'il y a un travail à faire, il le fera avec vous, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Surtout n'oubliez pas que le révérend apôtre Elie Grodouangou reçoit chaque jour, on va dire comme ça, dès lundi à samedi à partir de 7h30. Mais avant de vous déplacer, veuillez contacter son secrétariat pour vos problèmes qui s'imposent dans votre vie, qui vous empêchent d'avancer. Appelez déjà son secrétariat qui répond au 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. C'est le numéro du secrétariat du révérend apôtre Elie Grodouangou, car c'est le professeur agrégé à la spiritualité. Lorsqu'il y a des interrogations sur le plan spirituel et charnel, il faut faire recours à une dimension élevée, et cette personne, le révérend apôtre Elie Grodouangou, il n'y a pas Dieu comme lui dans ce pays. Le 074 24 0073. Oui, allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Alors, je suis bien sûr le pasteur. Pardon? Je suis bien sûr le pasteur. Vous êtes là, je vous écoute, monsieur, oui, allez-y. Oui, c'est monsieur Mangala. Monsieur Mangala, allez-y rapidement. Oui, parce que j'ai un souci dans notre famille. Ça fait un mois, les gens meurent de manière successive. Papa, j'entends pas bien, tu dis quoi? Ça fait un mois, les gens meurent de manière successive. Nous sommes au 5e cadavre. Là, il est Vous êtes quoi? Un mois, les gens meurent successivement. Un mois? Bien un an? Ça fait un mois déjà, un mois, le mois de février là. On vient de perdre 5 personnes. Et on est dépassé, on est fait tout ça. Vous avez connu combien de personnes, papa? Parle bien. Je dis ici, papa, ça fait 5 personnes qu'on perd dans le mois de février. 7 ou je ne comprends pas bien. Papa, parle bien, je ne comprends pas bien. 5. 5. Donc, vous avez perdu 5 personnes.
Dans le mois de février, on a perdu 5 personnes, papa. Nzambe Nangai. Nzambe Nabomoy. Et on est dépassé. Il y en a qui vont sur le manga, d'autres ne donnent pas les réponses. Les gens s'assisent entre eux et on est dépassé, papa. On est dépassé. Les gens meurent comme ça. Quelqu'un vient, il tombe, c'est fini. Aïe. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle M. Mangala. Ah, monsieur Mangala, excusez-moi. Ouais. Moi, de quel quartier, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Bikele. Vous êtes à Bikele? Oui. Et le dernier qui est mort, ça remonte à combien de temps? Ça fait 4 jours. Waouh. Waouh. Bon, papa, tu m'entendais très bien? Oui, papa. Quel est le lien entre vous et la vie de Ndende? Je suis de Ndende, nous sommes de Ndende, je tous. Vous êtes de Ndende? Oui, papa, nous sommes de Ndende. Raphaël Mangala, c'est qui? Raphaël Mangala, c'est mon père. Ça commence. Monsieur Mangala, vous voulez vraiment entendre certaines choses ce soir ici? Oui, papa. Raphaël Mangala, c'est votre père. Ouais, ouais. Il est où actuellement? Raphaël Mangala, il est en Ndende. Ah, Moussa Boussam, Kaï Diambo, ah, Seigneur Jésus, Vas-y, papa. Diambo Diranga, Mame, tiens, nous va les Mame. Oh, Seigneur Jésus. Monsieur, allô? Ah, papa. Tango. Ni Rondo Vosa, mais tout Diambo, ni Makam. Ah, tout le Mais, ni Makam, ma, ou tu l'oma. Ah, ma savoir, ah, ma, bebo du monde, mon bebo a fouet. Tamangalo. Marie, hein? Mais you know, what's now, we need a mom, no single, too low. Vautu Baba, Mubusiengi, c'est le pays, hein? Busiengi, Bouetu, Abubu. Va dire Mambu, Bayo aussi, Bayo Bato, Massawa, Ipunoua, Anima Kondema. Ok, t'es où, loin? Je te parle en langue, pas parce que je veux distraire les gens, mais il faut que tu saches que, ni le boss là où me tout va ba ngolu so ma ni makaka na makul makap et où il faut aller babun babo mala duor na di ruma jababo nyogadi odimandi anya tikap makaka kai anya tikap makaka. Bon, va vous très même caca parce que nous dia mutubul. Mais va tout va du pour le bateau. Ni le was now. Mangala Raphaël Tadjao, ou tu lo? Tani hulo. Va le was va weapons. Vous pas du pour le bateau, va vous tout la vie. Donc bateau baran du mabokis. Baran. C'est compliqué. Vandini Tadjao le tipal va vous la mukolo. Ma rugo yindabo. Allô? Il s'en est allé, voilà. Par la langue parce que c'est un peu compliqué. C'est vrai, papa, sagesse oblige. Ceux qui nous suivent parce qu'il faut être un peu ça, c'est compliqué. Oui, papa. Le monsieur appelle, il dit, ça fait près de 5 décès, je pense. Oui, 5 décès. En un mois, oui. C'est un peu compliqué. Bon, le monsieur me dit, s'appelle monsieur Mangala. Et pendant que j'échange avec lui, l'esprit de Dieu m'amène du côté de Ndende. En fait, je vois une pancarte où on parle, je vois une pancarte, c'est Kindende. Le monsieur me dit qu'ils sont de Ndende. Mais et là, un autre nom apparaît sur la pancarte, à côté de Ndende, je vois Raphaël Mangala. C'est son père. Yes. Bon, maintenant, le problème, c'est que je suis obligé de parler parce que c'est un peu compliqué. Il y a des choses, et vous savez que Dieu aide notre pays, que Dieu nous aide. Yes. Il y a des hommes Dieu dans ce pays. Au-delà du faux, au-delà des vendeurs d'illusions, il y a Dieu dans ce pays. Yes. Monsieur Mangala, c'est tellement il est encore connecté. Faites tout, essayez de venir me voir. Faites un effort, venez me voir.
Le 017. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir, pasteur. Monsieur, bonsoir, lisez rapidement. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, pasteur. Vous me suivez par la radio ou par la télévision? Pasteur, je vous suis par la radio. D'accord, quelle est votre préoccupation, monsieur? Ma préoccupation, pasteur, ça fait déjà 3 mois, concrètement que je me suis marié avec Ça fait 3 mois, tu as fait quoi? Que je me suis marié avec ma femme, mon épouse. D'accord, allez-y rapidement. Voilà, donc ok, donc ce qui fait que je suis arrivé, ça fait déjà pratiquement une semaine que je suis arrivé à Libreville, mais avant je travaille à Port-Gentil à Gamba, mais je vis à Libreville au charbon. Papa, ça c'est long. Quel est le souci exactement? Allons-y rapidement. Elle est quittée de la maison parce que à chaque fois, il y a plus de 3 semaines avant mon arrivée, elle a trouvé les caca à la douche. Ta femme a trouvé les caca à la douche? Oui, à la douche. Vous avez des enfants à la maison? Non, nous n'avons aucun enfant à la maison. Vraiment, nous n'avons aucun enfant à la maison. Et là, vraiment, franchement, c'est quelque chose de compliqué parce qu'elle est rentrée, elle est retournée chez ma belle-mère. Et là, c'est une situation qui m'est... Bon, monsieur, papa, allons-y doucement. Oui, votre femme a trouvé les excréments à la douche? Oui, à la douche. Vous n'avez pas des enfants, vous n'avez personne dans la maison là-dessus? Nous n'avons personne à la maison. Ça fait certainement que nous sommes mariés, nous sommes un jeune couple, par la grâce de Dieu. Mais moi, j'ai travaillé à Gamba. D'accord, papa, ça c'est long. Je retiens une chose. Ta femme a trouvé les caca dans la douche. Elle ne se reconnaît pas dans ça. Non, rien. Il n'y a pas d'enfant, mais elle a trouvé ça à la douche. Oui, plus de 3 reprises. Mais là, quel est le souci exactement? Quel est le souci? Le souci, c'est qu'elle a déménagé de la maison parce que ma belle famille m'accuse de pouvoir en fait exercer des pratiques occultes au sujet de leur fille. My God. Cette émission soit des choses compliquées. Je ne sais pas si vous attendez que mon émission pour vous raconter des choses compliquées. Allô, monsieur? Oui. Je m'appelle Eli Oligouangou. Vous savez où nous sommes situés? Pasteur, je ne suis pas trop chrétien, s'il vous plaît. Mais sauf que tu n'es pas trop chrétien? Oui. Tu n'es pas trop chrétien? Oui, pasteur. Mais tu appelles à une émission chrétienne, je ne comprends pas en fait. Justement, c'est parce que tout simplement, il m'a été recommandé de vous appeler. Ça me dérange en fait cette situation auquel ça fait 4 mois que je me suis marié avec ma femme et qu'aujourd'hui on est presque en séparation à cause du fait qu'il y a des complications. Moi, bon monsieur, vous m'appelez exactement pourquoi? Je veux savoir appeler pourquoi exactement. Je vous appelle exactement parce que pour voir la situation où la maison où je ne sais pas où je suis victime d'un envoi de demande à la maison où je ne sais pas pratiquement où. Je ne sais pas, pasteur, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je consulte votre... je viens consulter... Bon, papa, allô? Oui, pasteur. Ngoma, c'est qui? Ngoma, c'est un oncle qui vit à Mouila. Comment sont tes relations Ngoma et toi? Ngoma, c'est un oncle. Quand vous pouvez parler d'un Ngoma, pasteur, parce que je vivais... Comment sont vos relations, papa? Pardon, gagnons du temps, il y a tellement de monde. C'est mon oncle. Vos relations sont comment? Celui qui m'a élevé. Celui qui a fait, j'ai fait tout mon étude primaire à Mouila. Après, j'ai allé à Port-Gentil, je suis allé à l'étranger jusqu'à ce que je... Tout ça, c'est long. C'est une question. Comment sont vos relations avec monsieur Ngoma? Oh Dieu! Mon oncle, pasteur. C'est mon oncle. Tu ne comprends pas la question que je te pose. Toi, tu es l'enfant, tu arrives partout à apprendre. Comment sont vos relations? Je n'ai pas dit quelles sont. Comment sont vos relations? Alors, actuel, c'est tout. Actuellement, comment sont vos relations? Agnam Foubou. Je n'ai que le CEP, je n'ai pas le bac. Comprends bien ma question, papa. Oui. Elles ne sont pas favorables. Mais tu attendais quoi depuis Seigneur Jésus? Oui. Elles ne sont pas quoi? C'est pas favorable en fait. Qu'est-ce qui te reproche? Le fait que non, je suis quitté depuis longtemps, je ne suis jamais revenu au village parce que lui, dans sa situation, il voulait que je puisse vraiment bâtir quelque chose au niveau du village. À Mouila. Bon, papa. Papa. C'est simple. Tu as Libreville, non? Oui. D'accord. Appelle au 074 24
0073. 0073. Fais un effort, demain nous avons un grand culte. Déplace-toi demain. Ok, d'accord. Fais un effort. D'accord. C'est tout. Ouais. Raccrochez, on t'appelle, monsieur, raccrochez. Allô? 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 Ouais. Ce soir, c'est compliqué. Allô? 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 Il s'en est allé. Allons-y. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Grand programme demain à ne pas manquer. Je vous assure que demain, le Dieu du révérend apôtre Eric Otuango va encore opérer dans la vie de toutes les personnes qui feront le déplacement. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Vous pouvez déjà appeler et de partagez comme ça vos préoccupations parce que je sais que le Dieu de notre Père est ici et il va agir en votre faveur. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Il reçoit de lundi à samedi, mais avant de vous déplacer, contactez son secrétariat qui répond au 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 0. Nous avons un appel, oui. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. De quel quartier vous appelez madame s'il vous plaît? J'appelle depuis Ovendo. Depuis Ovendo. Quelle est votre préoccupation madame? Eh bien, je sais pas, c'est par rapport à on peut dire mon mari ou mon ex. Maman, parle fort, pardon. Allô? Je dis c'est par rapport à mon mari, je sais pas si c'est celui avec qui je vivais. Alors, c'est quelqu'un qui faisait la pêche, pratiquait la pêche. D'accord. Et puis, un jour, il est parti en mer, comme d'habitude. Enfin, ils ont un endroit où il part vers le cap là-bas pour pêcher. Et puis, depuis qu'il est revenu, il a commencé, bon, la vie a changé, on a les moyens, on a commencé à avoir des moyens. Et puis soudainement, je lui ai demandé d'où venait toute cette richesse-là. Il ne m'a jamais répondu, il m'a juste dit, il est temps qu'on change notre mode de vie. Soudainement, je ne sais pas, il vient un bon jour, ça fait de cela 2 mois, il vient à la maison, il me dit que on n'a pas le droit, on n'a plus le droit d'avoir d'intimité. Tu dis quoi ma fille, je comprends pas bien. Il me dit que soudainement, il y a de cela 2 mois qu'on n'a plus le droit d'avoir l'intimité pendant 6 mois. Quoi, c'est une prescription médicale ou bien comment? Je ne sais pas. Depuis il est revenu de la paix, d'habitude il partait, il revenait, c'était bien. Mais là, il est revenu, il y a eu de l'argent, tout a changé. Il fait maintenant les choses seul. Il dit maintenant qu'il a loué, ça fait 2 mois que je ne le vois pas. Il a loué une maison où il reste là-bas seul. Je lui ai dit quoi, tu as une nouvelle femme ou bien tu as quel problème? L'argent là vient d'où? Depuis que tu es revenu de mer. Maintenant, tu as aussi interdit de toucher les femmes ou bien qu'est-ce qui se passe? Il fait des choses comme quelqu'un qui est dans une secte ou bien je soupçonne des choses mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, parce qu'aller en mer, même si on pêche, le poisson ne rapporte, les poissons ou bien la pêche ne rapporte autant de fortune. Pourquoi? La pêche aussi peut rapporter l'argent? Oui, mais pas à ce point, jusqu'à interdire. Tout allait bien. Maintenant, il refuse complètement de me toucher. Et ça fait 2 mois qu'il est maintenant ailleurs. Il a loué une autre maison, soi-disant qu'on lui a interdit d'être avec une femme. Qui l'a interdit? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a... Donc, pendant que tu m'appelles là, il est là ou il n'est pas à la maison? Il n'est pas là. Ça fait 2 mois. Il n'est plus là. Vous avez des enfants? Oui, on a un garçon. Un garçon de... Vous avez juste un seul garçon? Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait pratiquement déjà 8 ans. Ok, madame.
je vais vous poser 2 questions, d'accord? Oui. Est-ce qu'il est arrivé avant cette période que votre mari souvent, que vous réveillez au milieu de la nuit, que votre mari ne soit pas dans son lit? Bon, oui. Et quand je l'appelais, il me disait qu'il s'est déplacé, il allait en mission, il est en mer. Toujours ça, je suis en mer, je suis en mer, je suis en mer. Donc il quitte le lit et puis il dit la mer. Vous ne remarquez pas, bon, au milieu de la nuit, bon, moi j'ai un sommeil, je ne remarque pas, je ne sais pas comment il faisait. Mais le matin, en tout cas vers les 6 Donc toi tu dors jusqu'à, on peut te soulever, on te jette dehors, tu ne sais pas. Bon, je ne mets pas cela, mais j'ai commencé à soupçonner ça effectivement après qu'il disparaissait au milieu de la nuit. Ok, madame. Oui. Vous avez une rivale. Mais elle n'est pas une rivale ordinaire. Comprenez ce que ça veut dire? Oui. D'accord? Votre homme vous aime beaucoup. En fait, il vous protège. Il ne veut pas vous faire du mal. Oui. C'est pourquoi il est allé louer une maison ailleurs. D'accord? Oui. Bon, moi je suis... en fait, je ne veux pas troubler parce qu'actuellement au Gabon, moi je dois trouble à l'ordre public, scandalisation ou comment, je ne veux pas. Mais si tu es sage, oui. Ton mari, en fait, tu as une rivale. Cette rivale n'est pas comme toutes les autres rivales. Oui, oui. D'accord, c'est pourquoi ton mari a pris un appartement ailleurs parce qu'il entretienne cette rivale que toi tu as. Mais cette rivale ne va pas la chercher dans le monde physique en fait. Ce qu'il est devenu, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est grâce à cette rivale-là. Oui. Est-ce que tu m'entends très bien? Ton mari est de quelle nationalité? C'est un Ivoirien. Il est ivoirien. Oui. Très bien. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Oui. Il est un peu élancé. Oui. De teint légèrement clair. Oui, oui. À peu près, on va dire, il est dans les 98-99 kilos par là. Voilà, oui. Détail prophétique. C'est ça, madame? Oui, c'est bien ça. Ok, votre mari, c'est un peu compliqué actuellement, madame. Essayez de vous déplacer. Vous avez sa photo? Oui, j'ai sa photo. Vous savez où nous sommes situés? Oui, quand j'écoute l'émission, j'ai entendu Okinda. Pardon? J'ai entendu Okinda. D'accord, faites téléphone, vous connecter. Donc, appelez au 074. Ou sur par quel canal? La télé, la radio, mais Facebook. Facebook. Voilà, il y a un numéro écrit là. Regardez, vous voyez là, c'est écrit secrétariat. Oui. C'est écrit 074 oui. 24 oui. 0073. Oui. C'est écrit aussi quoi? 060 oui. 38 78 oui. 00. Appelez tout de suite. Cherchez demain à venir me rencontrer. Avant, venez très tôt, autour de 7h, sinon 8h moins. Quand vous arriverez, venez directement demander surtout le secrétariat. Et parce qu'actuellement, je ne vois pas des gens qui dorment à l'église d'ailleurs. Et allez demander surtout le secrétariat de l'homme de Dieu. Et dites à la ce que vous allez trouver, à la dame que vous allez trouver. Dites-lui, c'est la dame qui a appelé hier par rapport à son mari qui fait la pêche. Oui. Je vous recevrai avant de rentrer à mon culte. Il y a des choses que je voulais vous communiquer, mais je n'ai pas envie de heurter, de scandaliser les gens. Merci. Monsieur, madame, que Dieu vous bénisse. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 074 pour toute personne désirant rencontrer le révérend apôtre Eliud Wango à son cabinet, appelez déjà son secrétariat qui répond au 074 24 00 113, le 074 24 00 113, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eliud Wango dont le cabinet est situé au beau séjour au Kinda fin Goudron au carrefour de bonheur derrière la quincaillerie. Demain c'est un programme à ne pas manquer. Nous allons comme cela achever cette deuxième phase où nous parlons de la grande semaine de la destruction des hôtels maléfiques avec le révérend apôtre. Oui, allô? Allô, bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Patrick. De quel quartier vous m'appelez, monsieur? Oui, pasteur, je prie. De quel quartier vous m'appelez, monsieur? Pardon, dans quel quartier? Vous m'appelez de quel quartier, monsieur? Charbonnage.
Vous me suivez par la télé, la radio ou bien sur Facebook? Non, je vous suis par la télé. Allez-y, quelle est votre préoccupation, monsieur? J'ai ma fille qui est vraiment malade en ce moment. Elle s'appelle Moïsia Grazilia Ngoma. Grâce? Votre fille, c'est Grâce, c'est ça ce que vous dites là? Grazilia Moïsia. Gandelia. Grazilia Moïsia Ngoma. Graziella. Ouais, Moïsia Ngoma. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 17 ans, à l'heure actuelle où je parle pasteur, elle est dans le coma, elle va tomber cette année. Elle est dans le coma? Elle va tomber cette année-ci. Elle est dans le coma. Bon, d'accord. Vous êtes à la maison ou vous êtes où? Voilà, en ce moment, je suis très d'aller au niveau de... Tu es où? Tu es à la maison ou bien tu es à l'hôpital avec elle? Non, je ne suis pas à l'hôpital, je suis sorti de l'hôpital, je vais aller au niveau de... Tu es où? Ah, Seigneur Jésus. Bon, papa, est-ce que tu m'entends très bien? Je peux l'entendre. Très bien. Est-ce que tu as un mouchoir avec toi? Tu as quoi avec toi dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Je vais prier et puis on va gérer ça rapidement. Oui, ok. En ce moment-là, j'ai juste le t-shirt, son t-shirt, comment on appelle ça? Tu as son t-shirt? Oui, avec moi, oui. Oh, mais ça c'est une bonne chose, j'aime bien ça. D'accord. Ok. Tu veux te mettre dans un coin rapidement, je vais prier. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus, la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 11 à 12, Éternel, qu'il y avait des malades qu'on apportait. Et ces malades étaient appliqués, on a appliqué sur eux des lèvres de mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et la Bible dit que les maladies quittaient le corps et les esprits fuyaient. Seigneur, cet homme m'appelle, il est loin, mais je crois que par la grâce de Dieu, l'onction que j'incarne, l'ange qui m'accompagne localise cet homme maintenant, dans le nom de Jésus, afin d'impacter ce t-shirt. Lorsque, Seigneur, il repartira, où se trouve sa fille, quand il aura l'occasion d'avoir accès à elle, lorsqu'il va appliquer ce mouchoir sur elle, qu'il s'opère un miracle dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est fait, monsieur. Quand vous aurez l'occasion de repartir votre fille vers votre fille, prenez simplement votre fille, prenez simplement le t-shirt et posez-le sur le corps de votre fille, quelque chose se passera. Dieu vous bénisse. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigue Wango. Toute personne, si tu veux le rencontrer, il te suffit juste d'appeler d'abord son secrétariat et cet homme va te recevoir. Il donne ses constations prophétiques de lundi à samedi à son cabinet qui est situé au beau séjour au Kinda Fungodron, Carrefour du Bonheur, derrière la quincaillerie. Mais avant de vous déplacer, veuillez contacter d'abord son secrétariat. Mais pour l'heure, tu veux l'avoir en direct dans cette émission, appelle déjà au 077 30 30 06. Oui, allô? 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 Allô, pasteur, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je m'appelle Stéphane. Stéphane, allez-y. D'accord, j'appelle parce que je suis d'abord ravi déjà d'écouter votre voix. Wow. Merci encore, parce que j'ai reçu ce que vous avez envoyé pour moi avec madame. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Madame m'avait appelé et vous avez prophétisé sur moi en fait. C'est le jeune homme à qui madame avait envoyé la photo. Je ne sais pas si vous vous souvenez au fait. La photo de quoi, monsieur? Allez-y. Où j'étais complètement défiguré, où je me suis fait opérer à l'hôpital. Et vous l'avez demandé de passer vous voir à votre cabinet, à votre bureau. Et elle est passée. Vous l'avez remis une huile que j'avais frottée au visage. En fait, vous l'avez donné cette huile-là pour que je vienne frotter au visage. Afin que le visage puisse se ramollir et diminuer. Parce que malgré les médicaments, l'opération que j'avais eue, on m'avait donné des médicaments à l'hôpital. Malheureusement, malgré ça, ça ne marchait pas toujours. Et elle m'a dit que vous avez demandé à ce que je frotte cette huile. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la sœur.
Ah ouais, je crois. Glenn, je pense on doit avoir l'image. L'image, oui, papa. Bon, est-ce que pendant qu'on parle, on peut mettre l'image là, l'image juste de... Ah oui, je me rappelle, je crois que c'est la semaine dernière ou bien La semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière, effectivement, la semaine dernière. Ah, la semaine dernière, je crois, là, la semaine dernière, quelque chose comme ça. Je crois lundi, hein. Lundi, papa. Mercredi, nous sommes au 4e aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le samedi. Je pense que c'est lundi. Lundi, oui. Oui, ah, votre femme a... Ouais, je vois, oui. Elle avait localisé qu'il était au matin à l'hôpital. C'est bien moi, c'est bien le moment. Ouais, parce qu'elle est passée au bureau, en fait. Oui, elle était passée au bureau et vous l'avez donné une huile dans une bouteille. Une bouteille, comme c'est comme souvent je crois bien les senteurs là. Il y avait une huile que vous l'avez donnée à l'intérieur. C'est pas les senteurs. C'est celui de miracle. Je vois pas Glenn, répétez-moi l'image, oui. Vous me suivez par la télé, la radio de Facebook. C'est sur Facebook, papa. D'accord, regardez, est-ce que c'est vous là? Regardez l'image. Oui, c'est moi ici. C'est vous là? C'est moi, oui. C'est moi, pasteur. Témoignage. Donc, vraiment, yes. Soyez bénis. Et ce soir encore, j'ai écouté votre message. Vraiment, c'est... Moi, en fait, je ne connaissais pas... Je doutais avec la chose de Dieu, je doutais énormément. Et soyez-en assurés, je crois maintenant que au Gabon, il y a les hommes de Dieu. Certainement, depuis, je ne suis pas arrivé, mais je crois que demain matin, je serai au culte. Je serai à votre culte. Je viendrai dans votre assemblée. J'ai mon offrande qui a déjà été préparée. Vraiment, soyez bénis, hommes de Dieu. Soyez bénis. Yes. Je suis avec madame qui est là. Le jour qu'elle a appelé, j'étais chez maman. Aller faire les soins. C'est parce que vous avez dit ça. Donc, quand je suis rentré, au départ, je me suis d'abord fâché avec elle en disant non, tu ne peux pas envoyer ma photo comme ça et qu'on sort, je ne connais pas qui est le monsieur. Elle m'a dit c'est un merveilleux homme de Dieu, il fait des miracles, il fait des choses. Le Seigneur l'a vraiment oint. Alors, on s'est discuté dans la maison et elle pouvait me dire que demain matin... Tu vois, c'est ta photo, c'est toi qui es là en même temps. Oui, c'est moi qui suis là en même temps. Confirmation. Donc, lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit allons, on va rencontrer l'homme de Dieu le matin. J'ai dit je ne peux pas aller rencontrer un homme de Dieu. Moi, avec l'affaire d'église là, je ne connais pas l'affaire là. Donc, et du coup, elle est venue à l'église et lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle m'a donné cette huile que vous avez envoyée, l'eau de miracle. Ouais. J'ai frotté, elle m'a demandé de boire. Bon, elle a prié pour moi parce qu'elle a dit que elle doit prier pour moi, d'après ce que vous l'avez dit. Elle a prié pour moi, on a prié ensemble. C'est long, papa, je me rappelle bien. Vous savez pourquoi je souris? Pourquoi, papa? Pour moi, en fait, je crois que ce témoignage fait taire mes adversaires, Amen, mes détracteurs, et ceux qui racontent des bêtises à mon sujet. Yes. Amen, pasteur. Amen. Parce que, vous voyez, c'est pas de n'importe qui. Amen, pasteur. Que Dieu vous bénisse, et je prie maintenant que vous soyez vraiment chrétien. Amen. Donnez votre vie au Seigneur Jésus, parce que cet abcès dentaire, en fait, devait vous tuer. Amen. Vous savez, je vous le dis, peut-être ça fait mal, hein, mais moi j'ai perdu ma première fille en 2014 à cause d'un abcès dentaire. Amen, pasteur. Un abcès dentaire, ça peut ne pas être forcément les sorciers, mais un abcès dentaire, lorsqu'il s'infecte, le but monte au niveau de la tête, ça crée une méningite. Amen. Je suis pasteur, je vous dis que ma propre fille, mon aîné, ma première fille, mon premier sang, je l'ai perdu en 2014 à cause d'un abcès dentaire. Amen, papa, j'avais tellement mal. Et que lorsqu'elle m'a donné cette eau, cette huile, j'étais soulagé. Ça m'a soulagé en même temps. Ça m'a soulagé. Je me suis senti comme guéri. Et le matin, lorsque je me suis réveillé, papa, j'ai même encore mon visage aujourd'hui. Lorsque je vous parle, mon visage est lisse, est propre. J'étais dépassé ce jour. Je pouvais dire bon, là, maintenant, ta femme m'a envoyé le visage, c'était gonflé. Bon, comme c'est toi-même, là, tu nous envoies le visage déjà bien ou bien tu fais comment? Bon, je peux vous envoyer le visage, papa. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais quand c'était, on a fermé le visage avec la dernière fois, non? Moi, je vais mettre... Oh, bon, donc... Papa, donc, j'envoie le visage de suite. C'est vous qui voyez, je ne fais pas la publicité. Non, papa, c'est pour la gloire de Dieu. Hein, c'est pour la gloire de Dieu, homme de Dieu. D'accord. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour prouver au monde et à ce pays, le Gabon, qu'il y a des hommes de Dieu au Gabon. Yes. Il y a des hommes de Dieu. Je ne croyais pas qu'il y avait ces hommes de Dieu au Gabon. Capables de guérir des personnes, même à distance. Vous n'avez pas prié pour moi en face. Vous envoyez tout simplement envoyer une huile qui a permis que cette huile-là me guérisse. Aujourd'hui, j'arrive à pas. Papa, je ne parlais plus.
La bouche était fermée. Je buvais que de bouillie. Ouais, évangéliste, c'est bon. Allô? Parce que je crois que tu dois avoir un appel tu dois être un évangéliste. Parce que tu as envie de commencer à vouloir prêcher. Amen. Je vous envoie la photo de suite. Bon, c'est vous qui voyez, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. C'est ce que Dieu peut faire et Dieu répond. Monsieur G, évangéliste ou quoi? Yes. Le 077 30 30 06. Le 077 30 30 06. Il y a tellement de mystères qui se règlent ici. Vous aussi pouvez vivre la gloire de Dieu ce soir. Appelez déjà le 077 30 30 06. Le 077 30 30 06. Le 066 51 62 02. Le 066 51 62 02. N'oubliez pas que le révérend apôtre Elie Grodongo reçoit des lundis à samedi. Pour toute personne désireux le rencontrer, appelez son secrétariat qui répond au 014 24 0013, le 014 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Surtout, n'oubliez pas que demain nous parlons comme cela de ce grand thème où nous abordons la grande semaine de la destruction des hôtels maléfiques avec le révérend apôtre Elie Grodongo. Et il y a un acte prophétique que vous devez apporter demain. Appelez son secrétariat pour savoir de quoi il s'agit. C'est le 014 24 0013, le 014 24 0013. Le 060 38 118 00, le 060 38 118 00, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir le révérend apôtre Elie Grodongo en direct dans le cadre de cette émission, car ce n'est pas une rediffusion, nous sommes bien en direct et il est ici car Dieu l'a envoyé, la mandaté pour vous servir. C'est pourquoi appelez déjà le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Nous avons un appel ici, oui. Allô? Allô? Bonsoir, pasteur. Allô? Bonsoir, pasteur. Madame, bonsoir. Excusez-moi, je suis la sœur Reine. Vous appelez de quel quartier, madame? J'appelle de la cité de la Caisse. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la télé. Oh, d'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? Ma préoccupation, c'est que depuis là, j'ai un souci, je suis pas intégrée. Je cherche du boulot, j'ai déposé des dossiers, on m'appelle pas. Et dans mes relations amoureuses, souvent c'est des relations qui ne durent pas. Non, je sais pas. Je prie, je fais des délivrances, je sais pas ce qui se passe. Tu as tellement fait des ventes jusqu'à ce que tu es fatigué même. Oui, papa. Tu as tellement bâti des hôtels. Oui. Natacha, c'est qui? Oui. C'est qui Natacha? Oui, c'est moi-même. Natacha, c'est qui? C'est moi-même qui vous appelle. Madame, il y a un voile qui te recouvre. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends, oui. C'est bizarre, je suis ici, je comprends pas. Oh my God, carabro. Allez-y, Daddy. Je disais que... Il y a un voile qui te recouvre. Tu me suis là? Je vous suis. Ce voile-là dégage les ondes négatives. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Par rapport à cette affaire d'intégration, est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Tu as déjà reçu des informations lesquelles le dossier est en bonne voie. Oui. On t'a déjà dit ça à chaque fois, c'est en bonne voie. Mais ça ne marche jamais. Mais sauf que ça n'aboutit jamais. Oui. Attends, qui habite dans les Akébé? Akébé. Tu es ici, mais c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, quel est le lien entre toi. Mais Dieu a mis mon esprit dans les Akébé, c'est pas pourquoi. Non, je ne connais pas personne à Québec. Donc toi, tu n'as aucune personne qui habite à Québec? Non. Ben gloire à Dieu, donc ça dit que... Parce que moi, quand je parle ici, Natacha, c'est toi? C'est moi, Natacha. Très bien. Mais moi, je suis ici, c'est bizarre. Dieu amène mon esprit du côté... Ah non, je suis en train de voir. En fait, Félix, je vois Félix. Alors, je parle... Natacha, tu m'entends très bien ici? Je navigue. Allô? Oui, allô, non, ce n'est pas vous. Je suis ici et j'entends Félix dans mon esprit. J'en reviendrai tout à l'heure. Donc, Natacha, votre problème, ce sont des ondes. En fait, votre corps, il est sale. Il faut faire un travail pour nettoyer votre aura. Vous habitez où? Je
cité de la caisse. Fais un effort d'être là demain matin. Ok, pasteur. Ma fille, je ne sais pas vous la fait, non. Je suis parti là-bas, on m'a fait un travail. Je te parle d'être là demain matin. D'accord, papa. Tu recevras ce que j'appelle ici la notice et le mot d'emploi pour ta délivrance. Amen, papa. Dieu te bénisse, ma fille. Déplace-toi. Amen. Merci, bonne soirée. Merci. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 074 24 0073, le 074 24 0013 sont les deux numéros de téléphone. Voilà, il faut le dire ainsi, du secrétariat du révérend apôtre Elie Rodogango qui reçoit de lundi à samedi. C'est le 074 24 0013, le 060 38 78 38 78 00. Mais pour l'heure ce soir, tu veux avoir le révérend en direct, appelez déjà ces deux numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Pour les auditeurs, auditrices, appelez au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Révérend apôtre Elie Rodogango, il nous reste plus que 8 minutes, voilà, plus que 8 minutes, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui veulent avoir le révérend en direct, vous pouvez encore appeler. Non, elle appelle, oui. Allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. De quel quartier vous appelez, monsieur? J'appelle depuis Libaneng, pasteur. Depuis Libaneng, monsieur. Quelle est votre préoccupation? Ah, papa, j'appelle parce que je n'avance pas au niveau de mon boulot. Hein. Je n'avance pas au niveau de mon boulot. Depuis caporal. Aujourd'hui, depuis peut-être près de 15 ans, je n'avance pas. Aujourd'hui, je suis à peine sergent. Ma promotion, l'option lieutenant, l'option major, moi rien jusqu'à présent, pasteur. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. D'accord. Papa, vous m'écoutez bien, hein? Je vous écoute. Les hommes qui ont les galons là, moi j'évite en direct maintenant. D'accord? Vous connaissez surtout l'église? Non, je ne connais pas. Prenez le 074. Ouais, 074, ouais. 24. 24, ouais. 0073. 0073. Vous êtes à l'armée de terre? Effectivement, je suis à l'armée de terre, papa. Près de 15 ans déjà. 15 ans. D'accord. Ça ne va pas, papa. Ça ne va pas. 15 ans déjà. Non, c'est bon, papa, c'est l'indice. C'est l'armée de terre, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà, ça veut dire que Dieu, j'ai déjà localisé. Amen. Pour le reste là, tu es encore habillé, il faut venir me voir sur place. Yes. On évite trop de problèmes, pardon. D'accord. Voilà, que Dieu vous bénisse. Appelez au 074 24 0073. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ah, parce que là c'est compliqué. Hein. Le 014 24 0073, le 014 24. Oui, allô? Ma fille, allô? Monsieur? C'est là il les emballe ou quoi? Allô? Le 077 30 30 06, nous sommes dans une émission très sérieuse, il ne faut pas mettre Dieu en colère. Le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Il nous reste plus assez de temps, juste 5 minutes, le temps de racheter ces derniers appels. Appelez déjà au 077 30 30 06, le 077. Oui, allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. J'appelle parce que ça fait déjà de cela 2 mois. Je devais me fiancer. Allô? Maman, je suis avec toi, oui. Ça fait déjà de cela 2 mois, je devais me fiancer, mais j'ai commencé à voir des choses bizarres dans la maison. Des asticots qui tombaient sur le lit. Et j'ai même dû fuir la maison pour ça. Les asticots qui tombent sur le lit. Oui. Waouh. Et là, actuellement, tu es où? Je suis retournée chez mon père. Donc, en fait, tu habitais déjà avec ton copain, c'est ça? Oui. Et c'est là-bas que tu vois les asticots? Oui.
Tu occupes quel rang parmi les enfants de ton père? Tu occupes quel rang? Tu es première, deuxième, troisième, cinquième, dixième, bien. Quel est ton rang? Je suis la première. Tu es la première? Oui. Je comprends. Chanterebro Chakatara. Saint-Esprit de Dieu. Tu es la bonne fille de ton père? Oui, oui. Ah là 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 là. Moussavou, c'est qui? Moussavou, c'est mon père. Ah, ok, d'accord. Donc, tu es parti au terrain familial, tu es chez papa? Oui, oui, je suis chez papa. Tu as quel âge maintenant? J'ai 33 ans. Ah, papa a une femme à la maison? Non, non. Papa vous a fait comment? Chaque enfant sa mère ou bien tout le monde est tous issus d'une même mère? Chaque enfant sa mère. Je comprends le problème. Tu m'entends très bien? Oui, pasteur. Il faut te déplacer. Le problème des asticots là vient de quelque part. Je vais en parler avec toi, mais pas ici à l'antenne. D'accord, pasteur, j'ai compris. Je suis clair, hein, si ce que je te dis est vrai, ça veut dire que je sais de quoi il s'agit. D'accord, pasteur. Je cherche à te déplacer. Demain matin, fais l'effort de venir à mon culte. Appelle au 074 24 0073. 0114 24. 0073. D'accord, pasteur. Que Dieu te bénisse. En nom de pasteur. Wow. Le 074. Wow, on va partir le temps au Yalou. Oui, bonsoir, pasteur. Madame, bonsoir. De quel quartier vous appelez? De Bellevue 1. D'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la radio, pasteur. C'est quoi votre préoccupation, madame? Bon, pasteur, là, j'appelle, c'est parce que depuis 2018, vraiment, avec mon fiancé ici, ça ne va pas, en fait. C'est parce que il boit tout le temps et puis, vraiment, tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Vraiment, le travail aussi, je n'ai pas. Ça fait déjà près de 25 ans qu'on est ensemble. On est juste... Wow, 25 ans? Oui. Vous êtes seulement fiancé? 17 ans. Oui, depuis que j'ai 17 ans, je suis avec lui. Wow! Ça, c'est un mariage consommé? Voilà, donc depuis là, en 2019, il a entrepris quelques démarches. Il a dit aux parents qu'il voulait se faire le mariage coutumier, mais jusqu'à présent, parfois c'est les femmes, parfois c'est le vin. Donc là, je comprends pas. Vraiment, ça ne va pas. Depuis un bon bout de temps, vraiment, c'est pas la joie, vraiment, pasteur. Donc là, je ne sais pas. D'accord, vous m'appelez ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Ah, pasteur, là, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas d'où vient le problème aussi parce qu'il ne buvait pas avant comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant. En ce moment, je ne sais pas. Donc, je ne comprends même pas, en fait. Tous ces blocages-là, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça provient. Je ne sais pas, pasteur. Voilà pourquoi j'ai fait. Bon, est-ce que tu m'entends très bien? Tu sais où nous sommes situés? Oui, pasteur. D'accord. Est-ce que tu peux venir à la photo de ton homme? Il est avec toi là? Non. L'enfant m'a dit qu'il était encore au bar là-bas. Donc actuellement, il est en activité? Non, il est entrepreneur, donc... Non, je dis actuellement, il est au bar en activité, quoi. Oui. Oh là là. Je suis ici, je vois la lettre M, c'est bizarre. Je vois une lettre M qui s'affiche pendant que je parle avec toi. Pardon? Pendant que je parle avec toi, je vois une lettre, la lettre M qui s'affiche. Oui, effectivement, pasteur. Cette lettre-là, c'est quoi? C'est quoi le problème? Je vois la lettre M qui s'affiche. C'est mon prénom, ça commence par M. Votre prénom, c'est quoi, madame? Mariam. Santarabo. Yes. Mariam. Eh, Seigneur Jésus. Je vois des morceaux de pain, je vois des salamis, je vois des salades, je vois des sandwichs. C'est bizarre. Oh, pasteur. J'ai mon nom, le nom de papa, c'est en fait c'est un nom qui illustre un peu le salami, comme vous dites. Les sandwichs, tout ça. On s'est déjà vu, toi et moi? Oui, je suis déjà venu au culte là-bas. Tu es venu passer le culte au Med? Oui, de temps en temps. Mais toi et moi, on s'est déjà assis dans mon bureau, on a parlé.
Non, c'était pour autre chose, c'était pas pour ce que j'appelle là en fait. Gloire à Dieu. Ben, Dieu te fait grâce. Moi, je te connais pas du tout. Hein. Au moins, c'est des centaines de personnes. Des personnes, effectivement, pasteur. Mariam, il faut que tu te déplaces. C'est Mariam, c'est ça? Oui, pasteur. Voilà. Il faut que tu te déplaces parce que je voudrais parler avec toi de manière personnelle. D'accord? D'accord, pasteur. Oh, d'accord, Dieu vous bénisse. Raccrochons, on va racheter un appel. Ah, le temps. Il y a tellement de monde, c'est pas facile. Merci. D'accord. Oui, allô? Allô? Madame, on vous rachète même où il y a encore le bruit. Allô? Allô? Allô, une fois? Waouh. Nous sommes obligés d'interrompre cet appel juste en rappelant comme cela le numéro du secrétariat qui répond 0114 24 0013, le 0114 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou. Tu veux le rencontrer ou pour avoir des informations concernant, il faut dire comme cela, l'acte prophétique que vous devez apporter demain, appelez déjà ce numéro, ces deux numéros de téléphone, soit l'un ou l'autre. Révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou, nous allons renfermer ce 6e numéro de la semaine de l'émission Dieu est capable. Alors, ma question est de savoir, le peuple qui doit venir demain, qu'est-ce qui s'attendra à recevoir demain? Ben, ils reçoivent de Dieu ce que Dieu a prévu pour eux. Hein. Ça veut dire Dieu nous connaît tous avant la fondation du monde. Yes. Je crois que chacun de nous est né, a été manifesté par Dieu sur la terre, n'est-ce pas, avec un potentiel. Et chacun de nous, n'est-ce pas, a une mission qui lui a été assignée. C'est pourquoi il est important de savoir qu'aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la raison pour laquelle vous existez, vous allez être, n'est-ce pas, naturellement un accompagnateur. C'est pourquoi venez demain, parce que la qualité du message qui sera avec nous demain va permettre à ceux qui seront là, désormais, n'est-ce pas, de grandir, mais aussi également de prendre de nouvelles résolutions pour pouvoir, n'est-ce pas, les amener à s'imposer dans la société. Vous savez, ça m'a pris du temps pour comprendre un ensemble de choses. J'accepte le Seigneur très tôt, j'ai 14 ans d'âge à l'époque, et j'accepte Christ à un moment donné où je pense, pour moi, hein, l'évangile religieux était tellement fort. Et il a fallu, n'est-ce pas, au fil des temps que j'ai voulu que je comprenne qu'il fallait que je me démarque et que je rencontre le Seigneur. Vous savez, Dieu doit se révéler à vous. Au-delà de ce que vous entendez, ce que vous connaissez, il est important. Je prends l'exemple d'un musicien qui connaît dans son esprit où se trouvent les boutons, les touches, ou un chauffeur. À un moment donné, il faut de fois se démarquer. L'histoire de Moïse est assez parlante. Moïse, pendant 40 ans, prend chaque jour le troupeau de Jéthro, il l'amène pète, il le ramène. Mais il y avait, n'est-ce pas, Dieu qui l'attendait sur la colline. Il a fallu que Moïse fasse un détour, qu'il brave l'interdit pour finalement accéder à Dieu et qu'il reçoive naturellement son appel et qu'il soit renvoyé en Égypte pour aller délivrer le peuple de Dieu qui longtemps avait été, n'est-ce pas, asservi par les Égyptiens. Mesdames et messieurs, à cela, je voudrais dire que la Bible dit: à tes résolutions répondra le succès. Vous avez le choix de rester à la maison, de demeurer les mêmes personnes. Je vais vous rappeler une chose, et d'ailleurs elle est certaine. Tout ce qui est témoignage, prophétie que vous suivez en direct, rien n'est monté. Ces personnes ont vécu ces choses en live, soit à la télé, soit à la radio, soit à l'église. Ce sont des miracles. Nous sommes dans un grand programme intitulé La destruction des hôtels. Demain matin, déplacez-vous. Nous sommes à la 2e semaine, la 2e phase. Il se passera demain des choses extraordinaires. C'est pourquoi, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la commune à laquelle vous appartenez, c'est de la Kanda, de Ntoum, de Vendo ou de Libreville, déplacez-vous. Très tôt à 8h, soyez déjà là. Appelez au 074. Je crois que le numéro de secrétaire va s'afficher là. Pour ceux qui sont à la radio, 074 24 0073. 074 24 0073 ou le 060 38 78 00. Pour avoir des informations par rapport à l'action prophétique. Parce que nous sommes dans le cadre des hôtels. Nous sommes en train de travailler, de faire un travail de fond depuis 2 semaines. C'est pourquoi, n'hésitez pas. On vous a dit des choses sur le pasteur Wangou, sur le ministère MED. Ne rentrez pas dans ça. Votre situation doit changer. Et à un moment donné, il faut se démarquer. Lorsque David fut envoyé par son père sur le champ de bataille pour prendre des nouvelles de ses frères, lorsqu'il est arrivé, il a entendu comment est-ce que Goliath, le Philistin, était en train d'insulter, de mépriser et humilier le peuple de Dieu.
La Bible déclare qu'il est allé vers son propre frère pour demander qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que son frère lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es tellement prétentieux. Avec qui as-tu laissé le peu de brebis qu'il est dans notre père? Et quand David s'est rendu compte que son frère ne lui parlait pas comme il fallait, et que la main de son frère lui parlait pouvait l'empêcher dans sa destinée, la Bible dit, il s'est détourné de son frère. Yes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Goliath était l'occasion, l'opportunité, la marche d'escalier pour le succès de David. Yes. La Bible déclare que c'est le tourneur de David, de son frère, il est allé ailleurs. Et là, on lui a donné la bonne information. C'est suite à cette information que David va prendre position et va décider d'affronter Goliath. On a trop dit autour de ceci, autour de cela. À un moment donné, toi, déplace-toi, parce que ce programme est une opportunité unique que Dieu t'offre pour que ton statut change définitivement. Demain matin, nous serons le dimanche 26 février 2023. Déplace-toi. Nous sommes dans le cadre de la grande, ou encore de l'année, n'est-ce pas, des grandes possessions. Il faut que les choses changent. Beaucoup ont appelé ce soir. C'est de nombreuses préoccupations émises, n'est-ce pas? Mais c'est compliqué lorsqu'on entend. Et lorsque j'ai écouté toutes ces personnes parler, beaucoup d'entre elles sont des chrétiennes. Rien ne marche. C'est pourquoi la seule ou encore l'étiquette de chrétien ne suffit plus. Il faut se déplacer. Le fait que tu dis je suis intercesseur, je chante, ne change pas les choses. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui peut t'introduire. Et ça, c'est important pour toi. Déplace-toi demain, mais surtout appelle pour avoir des informations par rapport, naturellement, au service de demain, et Dieu te bénira. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces paroles que nous renfermons ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, car à la réalisation, nous avons eu comme cela Gina Boulingi pour réaliser cette très belle émission en images. Surtout, dormez avec une ferme conviction que demain, Dieu changera le cours de votre histoire. Bonne nuit dans la présence de Dieu capable.